Alors donc, j'ai terminé de renseigner la base de données. Elle est là. Donc, je la vérifie. Voilà. Euh, voilà les champs que nous venons d'ajouter. Voilà le champ commande. Voilà le champ date et le champ montant. Voilà. Donc, je valide par OK. Oui, je confirme. Et je valide par OK. Voilà. Donc, regardez, là, je valide par OK. Je vais enregistrer les modifications, hein. J'enregistre, je clique sur la disquette ici. Sauf que ces champs-là ne sont pas, hein, ici, vous avez des champs dynamiques, mais ici, vous n'avez pas encore injecté les champs. Vous les avez seulement ajoutés sur la source, au niveau de la source. Donc ici, je vais là et je vais les réinjecter. Donc ici, bon, il y a un problème il y a eu un problème lors de la fusion. Je vais voir. Alors, je devrais ici injecter la commande, hein. Alors, il m'a mis la commande ici, ici. Alors, je vais voir, je vais essayer de voir la correspondance des champs. Alors, il m'a mis la commande à la place de l'escompte, c'est-à-dire du pourcentage. Alors, je vais ici faire, regardez, je clique ici faire correspondre les champs. Et je vais voir, bon, avant de, je reviens en arrière, est-ce que tout est bon? Nom, prénom, date, non. Apparemment, il y a un problème. Donc, le numéro de téléphone est là, alors que là, j'ai la ville. Donc, je vais faire correspondre les champs. Le nom de la société à la place du mail, le code postal à la place du nom de la société. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais essayer de quitter l'aperçu des résultats et je vais essayer de voir, faire correspondre les champs. Alors ici, l'identificateur, bon, je vais titre et civilité. Vous êtes en train de voir ici que titre et civilité sans correspondance. Alors je vais mettre titre et civilité avec civilité. Prénom, avec, donc ici, il y a une correspondance, il n'y a pas de problème. J'ai pas de deuxième nom. Le nom est avec le nom, il n'y a aucun problème. Je descends plus bas. Société, non. Société, c'est avec le nom de la... Poste, poste, j'ai pas de poste. J'ai pas prévu le champ poste, c'est-à-dire le poste occupé par les destinataires. Société avec code postal, non. Société avec le nom de la société. Donc, société avec le nom de la société. Adresse 1, je vais voir après. Je crois que moi, j'ai injecté l'adresse 2. Adresse, adresse 2 avec ligne 2. Je laisse adresse 1 sans correspondance, ville avec ville, code postal c'est avec téléphone, code postal avec code postal, code postal avec code postal, ville avec ville, qu'est-ce qu'il y a encore? Hmm, téléphone professionnel, eh ben téléphone professionnel avec téléphone professionnel. Moi, non, j'ai pas prévu le champ téléphone professionnel, donc ça m'intéresse pas. Ici, lorsque vous cliquez ici, vous trouvez les champs que vous-même vous avez injectés. Donc, téléphone professionnel, je laisse ça sans correspondance. Par contre, téléphone de bureau, je n'ai pas prévu de champ pour ça. Euh, téléphone domicile, téléphone personnel. Ah, téléphone personnel, c'est avec téléphone personnel. Téléphone personnel avec téléphone personnel, ça c'est des... Il faut s'attendre parfois à des surprises, à des bugs, etc. Service, moi j'ai pas prévu de service. Adresse de courrier, nom de la société, non, c'est sans correspondance. Non, adresse de courrier, je vais mettre plutôt adresse de courrier avec en principe le mail. Le mail.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Civilité avec civilité. Identificateur unique, je vais le mettre avec référence. Référence, civilité. Civilité, prénom. Prénom, nom. Nom. Société, nom de la société. Adresse de avec ligne, adresse de ville avec ville. Vous m'excusez, je suis en train de vérifier. Code postal avec code postal. Adresse de courrier avec email. Ok, je valide. Oui. Je reviens à l'aperçu des résultats et je vais voir. Le problème ne s'étant pas encore corrigé, je vais revenir à la source. Hein, d'accord? Je vais revenir à la source et voir. Je vais essayer de refusionner. Bon, nom, prénom. Je vais voir ici. Je vais essayer de visualiser les codes de champ. Alt F9. Alt F9. Donc ici, j'ai l'adresse, le code postal, la ville, merge field client, merge field nom de la société, merge field email, téléphone personnel. Apparemment, tout est bon ici. Je rebascule. Alt F9 et je vais revenir à la liste des destinataires. Je vais revenir à la liste des destinataires et voir le problème. Hop, 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 hop. Non, non, il faut recliquer carrément sur l'aperçu des résultats. D'accord? Je reclique sur l'aperçu des résultats et ça se rétablit. Donc vous avez le nom, le prénom, la ville, le code postal, la ville ici, le nom de la société, c'est bon, la référence, le mail, le téléphone, l'accord est bon, la règle est bon, d'accord? Voilà, c'est bon, voilà. Ben, je vais injecter maintenant la commande. Je vais enregistrer les modifications, je clique sur la disquette, je vais injecter la commande et je vais voir, s'il vous plaît, on espère qu'on n'aura pas de la commande, la commande, la commande, la commande est là. Oui, la commande est là, en date du, je quitte le mode aperçu, en date du, donc je vais injecter la date. Est-ce qu'il y a une date quelque part? C'est bon, il y a une date, il y a un montant, il y a un montant, voilà, il y a un montant, eh ben, on injecte le montant et c'est bon. Donc, vous cliquez ici, rappelez-vous que nous avons configuré, lorsque, lorsque nous avions suivi le chemin fichier option, option avancée, nous avons dit que la trame se visualise lors de la sélection. C'est-à-dire, je clique, la trame se visualise. Alors, je vais voir l'aperçu. Ok, l'aperçu est là. Donc, vous avez tout. Je vais transformer ça en rouge. Je reviens à l'accueil. Je vais mettre en rouge ici la somme en rouge afin que vous pouvez clairement voir les champs dynamiques. Voilà, j'enregistre. Je reviens au mode publier. J'active l'onglet publier postage. Je fais défiler. Voilà, voilà, voilà. Je défile les enregistrements. Voilà, voilà. Donc le dernier enregistrement que nous avons ajouté, client, etc. Il s'appelle ERT, le nom, le prénom. Voilà, cher, voilà, voilà. Très bien. Ok. Alors maintenant, il y a autre chose aussi. Alors, supposons que vous voulez envoyer, par exemple, on n'a pas encore terminé l'opération de fusionner,
d'accord, on n'a pas encore on est toujours en mode conception. D'accord? Alors maintenant, vous pouvez activer ce qu'on appelle envoyer à certains destinataires et ne pas envoyer à d'autres sur la base de filtres ou de critères. D'accord? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez donc mettre en surbrillance les champs afin que vous puissiez facilement les localiser. D'accord? Je suis au 9e enregistrement, 8e, le bienvenu, la bienvenue, etc., etc. Voilà. Modifier la liste des destinataires. Alors ici, pour modifier la liste des destinataires, d'accord, vous avez plusieurs opérations que vous pouvez exécuter sur la liste des destinataires. Bon, le tri, bon, ça c'est juste, ça va vous permettre d'organiser ces champs-là par ordre alphabétique AZ ou ZA ou comme vous voulez, d'accord? Je peux déjà ici décocher et je vais mettre OK et je vais enregistrer les modifications sur la liste. Comme ça, lorsque je vais terminer la fusion et le publipostage, eh ben, ces personnes-là, parce que regardez ici, je reviens là, et regardez, je vais enregistrer les modifications. Hein, et vous avez combien de destinataires? Vous aviez tout à l'heure, en fait, on n'a pas enregistré les modifications. Je reviens là, vous avez toute la liste. J'ai pas validé par OK. Hein, parce que si j'avais validé par OK, vous aurez vu que ces enregistrements ne vont pas apparaître. Je vais encore les recocher. Je peux trier, je peux filtrer. Hein. Pour filtrer, alors je filtre. Je clique sur filtrer. Et ben, je peux par exemple choisir le champ civilité. Par exemple. Je vais dire que par exemple, c'est la civilité. Je vais envoyer à, par exemple, rien que M au monsieur. Monsieur et, par exemple, je vais toujours choisir le champ civilité et mademoiselle. Et je ne vais pas envoyer aux dames, par exemple. Je vais filtrer par, d'accord? Je vais filtrer par OK. Je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Il a éliminé tout le monde. Il a éliminé toute la liste. Il n'a gardé aucun enregistrement. Justement, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que justement, parfois, le filtre, il faut le faire l'équation qui représenterait votre filtre, il faut la faire 2 ou 3 fois avant qu'elle ne devienne, avant qu'elle ne s'applique. Je reviens au filtre. Je vais effacer. OK. J'ai effacé le filtre. D'accord? Je vais revenir au filtrage et je vais encore choisir. Vous vous êtes rendu compte que lorsque j'ai, en principe, lorsque j'ai recliqué sur filtre, je devrais retrouver mon équation. Je ne l'ai pas trouvée. Civilité. Si civilité égale à M. D'accord? Civilité égale à M. Filtrer les enregistrements sur la base de M, sur la base de la civilité. D'accord? Et je vais mettre OK. Alors ici, vous n'avez que des M, que des monsieur. Vous êtes en train de voir là? Donc je n'ai gardé que les monsieur. Je reclique et regardez là, j'ai retrouvé mon équation. Tout à l'heure, lorsque j'ai choisi civilité égale à M et civilité est,
peut-être que le problème se pose au niveau de et. Parce qu'on ne peut pas et en même temps. D'accord? Il y a un problème qui se pose. Alors on va choisir or. C'est-à-dire civilité égale à M, E, L, L. Alors, ces civilités, je vais garder que des M ou des M, E, L, L. J'ai choisi, j'ai pas gardé l'opérateur booléen et, j'ai choisi l'opérateur ou. OK. Alors, regardez. Il vous a gardé ça. M, 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 M. Parce qu'apparemment, il n'y a qu'une seule demoiselle. D'accord? Moussaoui, Noaïa, Zhor. Voilà. Donc ici, j'ai décidé de ne réaliser ce publipostage que pour les messieurs et les demoiselles. Voilà. Je reviens à mon filtre et j'ai retrouvé mon équation. Tout à l'heure, lorsque j'ai choisi I, même l'équation a disparu. Je vais effacer. OK. Je regagne parce que là, c'est des traits temporaires, hein. D'accord? C'est des traits temporaires. Votre base de données, c'est votre base de données. Elle contient tous les enregistrements. Une fois que vous validez pour un enregistrement, donc vous n'aurez que les enregistrements pour lesquels vous avez validé. Par exemple, je décide d'envoyer, par exemple, ici, regardez, j'ai des 9000, 26000, 16000, 42000, 27000, 26000, 13000, 20000, 12000. Le minimum, c'est 9000. Le maximum, c'est 27000. C'est 27000. Alors, je vais maintenant essayer de filtrer sur la base du code postal. Alors, je vais choisir le champ code postal. Alors, je vais dire que le code postal doit être supérieur ou égal à 9000, 09000, et en même temps, je vais toujours choisir le champ code postal, doit être strictement inférieur à 26100. Donc je vais éliminer le 27000 seulement. Je vais voir et en même temps. Je vais voir avec et comment ça va fonctionner. Eh bien, regardez les codes postaux. 9000, j'ai dit que c'est supérieur ou égal et strictement inférieur à 26100. Il m'a ramené 20 000. Il m'a ramené 26 000. Rappelez-vous que nous avions un 26 100. 26 000. Il m'a ramené le 20 000, 12 000. Mais au-delà de 26 000, il n'a rien ramené. D'accord? Je reviens là. Vous avez toujours mon équation qui est visible ici, hein. Tout à l'heure, lorsque ça a bugué, vous avez vu que même l'équation a disparu. Donc, lorsque vous activez les filtres dans le publipostage, faites attention, parfois, vous aurez besoin à saisir la même équation. Parfois, le problème se pose au niveau des pilotes qui permettent la communication entre la base de données que vous avez créée à partir du modèle, parce qu'elle se transforme en base Access, et Word lui-même, d'accord? Donc, voilà. Donc, je reclique sur filtre et je vais effacer, d'accord? Et je vais mettre OK. Alors, en ce qui concerne les codes postaux, donc, ça se situe entre 9000 et 27000. 9000 et 42000, hein? 42000. Alors, je vais choisir entre 16000 et 27 000. 16 000, 9, bon, entre 9 000 et, voilà,
9000 et 16000. D'accord? Alors, je filtre sur cette base-là. Le champ code postal doit être supérieur supérieur ou égal à, je vais dire strictement supérieur à 9000. Donc, je vais éliminer les 9000. Ce zéro n'a aucune importance. D'accord? Le 0 qui se trouve avant le 9 ici. Et je vais toujours afficher le code postal. Donc strictement supérieur à 9000 et strictement inférieur à 27000. Et voilà, strictement supérieur à 9000. Donc j'ai commencé à partir de 12000. Et strictement inférieur à 27000, je suis allé jusqu'à 26100 pour cet enregistrement. D'accord? Voilà pour les filtrages. Si vous voulez garder ces filtres, donc vous validez par OK. Sinon, carrément, vous faites filtre et vous effacez tout. OK. Ici, pour la recherche d'un destinataire, si vous voulez par exemple rechercher un destinataire, par exemple, dans la localité, dans cette localité, par exemple, qui habite ici. Alors, je vais voir, est-ce que ce destinataire existe? Oui, elle est là. Oui, donc il vous l'affiche directement. Il va mettre cette ligne d'enregistrement en surbrillance. D'accord? Suivant, donc il n'y a aucun autre. OK, c'est bon. Donc je quitte cette fenêtre-là. Donc rechercher des doublons, etc. Ça va vous permettre de rechercher des doublons. Ici pour valider une adresse et la corriger. Maintenant, vous pouvez cliquer ici et modifier, ajouter des enregistrements, ajouter une nouvelle entrée, rechercher, supprimer une entrée personnalisée, etc., etc. Donc, voilà, je suppose que, en fait, il y a juste une remarque. Cette remarque, ça va me permettre d'annoncer la prochaine vidéo. Ici, je vais regarder, je vais mettre un truc ici. Je vais tout d'abord, ici, là où vous avez 20%, 20%, 20%, je vais mettre Alt F9. Et là, vous avez l'ISCONT. Alors, l'ISCONT, lorsque vous avez des pourcentages, lorsque vous associez une base de données, un modèle Word avec une base de données créée à partir du modèle lui-même, comme nous l'avons fait aujourd'hui, alors les pourcentages, Alt F9, les pourcentages vont s'afficher comme dans la base de données. Regardez dans la base de données, dans votre base de données, ici, les pourcentages sont là, voilà, et bien ils vont s'afficher comme ça. Mais par contre, ok, si vous avez fusionné un modèle Word avec une base de données Access ou Excel, vous n'aurez pas cet affichage-là. D'accord? Vous aurez, euh, vous aurez un affichage de type 0,20,2,0000001. Vous aurez, je crois, 9 zéros ou 10 zéros, ensuite 1. Vous aurez 0,20 et des zéros après. Alors, nous allons voir, dans le cadre de la prochaine vidéo, comment on règle le format des pourcentages, le format des numéros de téléphone, le format aussi des dates, parce que en fait,
en fait, il y a un certain préformatage ou une préconfiguration, d'accord? Lorsque vous reliez un modèle Word avec une base de données Access ou une base de données Access ou une base de données Excel, alors ces préformatages vont visualiser, permettre de visualiser les dates au format anglo-saxon. D'accord? C'est-à-dire, ici, vous n'aurez pas le 20 octobre 2022, donc vous n'aurez pas 20, 10, 22, mais vous aurez 10, 10, 20, 22. Si c'est par exemple le 31 juillet 2022, vous aurez 7, 31, 22. Ici aussi, vous aurez des problèmes en termes d'affichage des montants. D'accord? Parce il y a aussi donc un formatage, un certain formatage, une certaine prédéfinition qui va visualiser les montants d'une certaine manière. D'accord? Nous allons voir comment on règle ça. On règle les montants, les dates, les pourcentages, les numéros de téléphone, les codes postaux. Parfois, vous n'aurez pas le zéro. Hein. D'accord? Et par contre, ici, vous avez 5 positions. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, pour Blida, par exemple, ben, c'est très important de visualiser le zéro qui se trouve avant. Et nous allons voir comment on fait ça. D'accord? Comment on va faire ça? Yatikum saha, barakallahu fikum. Je vous remercie pour votre patience. Si la vidéo est un petit peu longue, donc 26 minutes, il y a beaucoup d'explications. D'accord? Les procédures, si je suis resté net sur les procédures, ça m'aurait pris pas moins de 5 minutes. Hein. Donc, mais là, j'ai le souci d'apporter des éclaircissements, de donner des exemples, d'expliquer, etc. Donc, en termes de procédure, ça ne dépasserait pas les 5 minutes. D'accord? Voilà. Donc, yatakum saha, je vous remercie. Barakallahu fikum. Wa sallillahumma wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.